Très heureux, comme tous les dimanches, je me répète, je sais, mais je suis heureux d'être avec vous en tout cas, et d'être là. J'étais hier soir à la jeunesse, c'est moi qui ai apporté le message. J'ai peur de passer à côté des plans de Dieu pour ma vie. C'était un message assez riche aussi. J'ai parlé du don et des talents que Dieu avait mis en eux, à exploiter un maximum, parce que je crois que tu n'es pas ici sur Terre par hasard, et si Dieu t'avait créé pour rien faire sur Terre, ça serait un peu ennuyeux quand même. Donc il y a des choses que nous devons faire sur Terre et exploiter nos dons, nos talents, peut-être le don, le talent, tu n'en as peut-être que un, mais en tout cas il faut l'exploiter à 200%. Alors le thème de mon message ce matin, c'est celui-ci. N'oublie pas que tout vient de lui. N'oublie pas que tout vient de lui. Notre frère Jean Banda, mardi soir, il parlait du thème être reconnaissant à Dieu, être reconnaissant, et du coup ne pas être oublieux de ce que Dieu fait. Il prenait ce texte des 10 lépreux qui avaient été guéris, et un seul va revenir voir Jésus. Et je me demande, mais c'est vrai, quand j'ai repris ce texte, je me suis dit, mais qu'ont fait les 9 autres ? Qu'ont fait les 9 autres ? 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui revient voir Jésus. On parlait également d'être reconnaissant et de ne pas oublier. Notre frère prenait cet exemple, le peuple d'Israël dans le désert. Out ? Ok. Ok, referme-le, essaie de le rouvrir. Ok, sans problème. Pas de souci, aucun problème, les filles. Ok, l'église. Le peuple d'Israël dans le désert aussi, délivré de l'esclavage, etc., etc. Et c'était très particulier, parce qu'ils sont délivrés de l'esclavage après des années et des années. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font ? Délivrés de l'esclavage, dans le désert, ils vont se plaindre. Ils vont faire que se plaindre, tout le temps. Quand tu lis un peu l'Exode, etc., ils ne font que se plaindre. Et on se dit, c'est humain, finalement, d'oublier d'où on vient et de se plaindre. La plupart ont été oublieux. L'être humain oublie parfois. J'ai envie de dire que c'est un peu dans notre nature parfois d'oublier, malheureusement. Il y a des petites choses du quotidien que tu peux oublier qui vont pas avoir de répercussions, je dirais. Oublier ses clés ou son portefeuille, ça peut avoir des petites répercussions, je vous l'avoue. Surtout ceux qui ont des portes, vous savez, quand vous fermez derrière, que vous oubliez vos clés à l'intérieur. C'est une catastrophe. Vous êtes obligé d'appeler le serrurier ou attendre que quelqu'un rentre chez vous. Tu oublies d'éteindre la lumière en sortant d'une pièce. Bon, écoute, ça peut arriver. Tu paieras juste un peu plus d'EDF à la fin du mois. Un rendez-vous ou une réunion. N'oublie pas les rendez-vous du dimanche matin. Je t'assure que ça te fait du bien. Je rappelle en semaine qu'il y a la réunion du mardi soir et du jeudi également. Tu oublies l'anniversaire d'un proche. Ça peut le vexer peut-être. Ou tu as garé ta voiture. Ça t'est jamais arrivé ? Tu es dans un parking et tu oublies où tu as garé ta voiture. Ça arrive à tout le monde. J'ai découvert un truc sur mon téléphone. Vu qu'il est connecté à la voiture en Bluetooth, quand tu reprends ton plan, tu sais exactement où est garée ta voiture. C'est génial. Je vous assure que c'est génial parce que du coup, quand j'oublie, je sais où est ma voiture finalement. Ou dans une grande ville, par exemple comme Paris, Toulouse ou je ne sais quelle autre ville, tu sais exactement où est garée ta voiture, dans quelle rue. Tu oublies peut-être les apprentissages que tu as eus étant petit, étant petite. Le contenu d'un cours, d'un livre d'il y a très longtemps. Une langue étrangère que tu pratiques plus. Quand tu vis dans un pays, c'est facile de parler la langue, puis finalement après tu la pratiques plus, donc tu as oublié quelques paroles, quelques mots. Une recette que tu n'as pas cuisinée depuis longtemps aussi, ça peut arriver. Parfois tu oublies aussi, dans les relations, les souvenirs, le nom d'un visage ou d'une personne que tu as rencontrée juste un peu brièvement. Tu ne te rappelles plus le prénom, tu ne sais plus vraiment où tu l'as vu, mais tu la connais. Ça arrive aussi. Les détails des conversations passées. Tu oublies les détails des conversations passées. Parfois, il y a longtemps, tu connais l'histoire vraiment en gros, mais tu oublies les détails des conversations. Sauf, pour vous mesdames, vous n'oubliez jamais une conversation. Tu as dit ça le 12 juillet 1957 à telle heure. Vous vous rappelez de tout. Messieurs, il faut qu'on note pour se rappeler aussi, nous. Et les femmes, elles notent tout ici. Elles n'oublient rien du tout. Aïe, aïe, aïe. Tu oublies peut-être des souvenirs d'enfance lointains, des anciens collègues de travail, je ne sais pas. C'est humain d'oublier, c'est normal aussi. Mais comprenez ici, dans mon introduction, ce genre d'oubli n'a pas de conséquences, en tout cas, sur ma relation avec Dieu. Ce genre d'oubli n'a pas de conséquences sur ma relation avec Dieu. Mais il y a un homme dans la Bible qui a oublié d'où lui venait sa force et le don qu'il avait reçu. C'est Samson, vous l'avez avec moi. Je crois qu'il avait reçu un don de Dieu, d'avoir une force extraordinaire. Et finalement, on va le voir dans les textes que je vais vous donner, il a oublié ça. Il va oublier d'où lui venait sa force et son don. Je vous donne un petit peu le profil de Samson. Dès le début de sa vie, il va être consacré, il va être mis à part par Dieu.
Juge chapitre 13 au verset 5, « Car tu vas devenir enceinte, et tu mettras au monde un fils, » par sa mère ici. « Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. » Il fut juge en Israël également pendant 20 ans. Juge 15-20 nous dit que Samson fut juge en Israël à l'époque des Philistins pendant 20 ans. Samson, il avait des points forts. Il a été consacré à Dieu dès sa naissance. C'est une chose. Il est connu pour sa force et ses exploits. Il est cité parmi les héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. Il a commencé, j'ai bien dit commencé, à libérer Israël de l'oppression des Philistins. Mais il avait des points faibles, Samson. Il avait des points faibles. Il a enfreint à plusieurs reprises les lois divines. Il était dominé par la sensualité. Il se fiait à des personnes parfois qui ne méritaient pas son attention. Il n'a pas pu faire preuve de sagesse dans l'usage de ses dons et de ses capacités, malheureusement. Ça marche, les amis, le PowerPoint ? Excellent, merci beaucoup. Le premier point, on est super. Je fais très bien, Karine. Utilise le ou les dons de Dieu à bon escient. Ça va aussi avec la prédication, pour les jeunes qui étaient là hier. Désolé pour vous, qui n'étiez pas à la réunion de jeunesse, qui avez pris de l'âge, mais c'est un peu la suite également pour la jeunesse de prendre un exemple vraiment biblique. J'ai pris le texte sur les dons et les talents dans Matthieu 25 avec eux. Les talents, bien sûr, représentaient des sacs d'argent. Et je leur disais qu'un maître à l'époque qui confiait sa fortune, ça ne se voit pas. L'American Dream, il n'existe pas à l'époque. C'est quand tu nais esclave, tu meurs esclave. Tu ne peux pas naître esclave et devenir maître. Et à l'époque, savoir qu'un maître confie sa fortune à ses esclaves, parce que c'est ses serviteurs, mais c'est le mot doulos en grec, il confie sa fortune, ça n'est jamais arrivé. Et c'est le fait que le maître, que Dieu, confie des talents, voilà pourquoi j'ai pris la version 1910, des dons des talents, il va leur donner, et puis finalement il va partir. Longtemps après, il va revenir. Qu'ont-ils fait de leur talent ? C'est des sacs d'argent, mais je leur disais, leur don et le talent que Dieu a mis en toi, il a beaucoup plus de valeur que simplement de l'argent. Et il faut que tu le fasses fructifier, ce don et ce talent. Alors longtemps après, le maître il va revenir et leur demander, mais qu'avez-vous fait avec ça ? 5 talents, 2 talents, ils ont réussi à exploiter tout ça. Puis finalement, celui qui avait qu'un seul talent, il n'a rien fait. Vous m'avez compris. Ça fait penser au retour de Jésus aussi, qui va revenir et qui va nous demander des comptes. Qu'avez-vous fait de vos dons et vos talents ? Alors utilise le ou les dons selon sa capacité, le texte dit également. Tout le monde n'a pas les mêmes dons et les mêmes talents. Mais le ou les dons que Dieu t'a donnés, je crois, à bon escient. À bon escient, quelle est la définition également ? À bon escient, ça veut dire judicieusement. Ça veut dire correctement, utilement, de manière appropriée, en étant au courant de la situation, à propos, comme il faut, avec discernement, à juste titre, de la manière qu'il faut. Vous voyez, la définition, elle est vraiment large. Chacun d'entre nous avons reçu un don ou un talent que Dieu nous a confié. Pour Samson, c'était sa force physique. Plusieurs fois, il est dit dans les textes là qu'on va voir ensemble, l'Esprit de l'Éternel vint sur lui. Moi, je crois que celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il est quand même maître de lui-même. Amen ? Amen. Vous êtes un peu d'accord avec moi. On est d'accord, ça va. Contrairement à une possession démoniaque. C'est autre chose. L'Esprit de Dieu, il compose aussi avec ta personnalité. Donc je crois que celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, moi je le crois en tant que pasteur, et je le dis et je le répète, je ne me suis jamais roulé par terre quand l'Esprit de Dieu est venu sur moi. Quand il y a eu la prophétie, tu prêcheras l'Évangile, j'ai senti une chaleur m'envahir, je sentais que c'était l'Esprit de Dieu qui était là et qui me parlait. Ce don, c'est pour toi là que je parle. Mais finalement, je n'ai jamais eu besoin de me rouler par terre et de faire n'importe quoi. Je crois qu'avec Dieu, il y a un cadre. L'Esprit de Dieu compose avec ta personnalité, il te change de jour en jour et il nous amène à être meilleurs. Je crois une chose, c'est que j'ai déjà vu, bien évidemment, malheureusement, je dirais, des personnes possédées, et que finalement, quand ils se roulent par terre, etc., ce n'est pas de leur faute, c'est le démon qui est en eux qui fait ça. Mais finalement, si tu as l'Esprit de Dieu qui vient sur toi et que tu fais la même chose, vous comprenez ou pas ? Fais la même chose, ça n'a pas de sens pour moi. Ça n'a pas de sens. Je ferme la parenthèse. Le contexte de l'époque, il est différent de celui de maintenant. N'allez pas dans les rues, tuer des gens et dire comme Samson, vous allez comprendre, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit de faire ça. On n'est pas en guerre avec les Philistins, là, ok ?
L'Esprit de Dieu, il y avait ce don qui était donné. Puis finalement, après, vous l'avez vu dans Actes des Apôtres, etc. Je veux bien vous faire comprendre ma pensée, mais l'Esprit de Dieu va venir, des langues de feu, etc. Le Saint-Esprit, il t'équipe. Je ne vais pas faire un point ce matin là-dessus. Je l'avais déjà fait et je pourrais le refaire. Mais il y a des dons et des talents. Le Saint-Esprit t'équipe aussi. Le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit te conduit, le Saint-Esprit t'empêche, comme avec l'apôtre Paul. Vous vous rappelez ou pas? Empêché par l'Esprit de Dieu d'aller à tel endroit. Empêché à nouveau d'aller dans tel endroit. Il a été à un autre endroit, là où l'Esprit de Dieu lui avait montré. Juge 14, verset 5, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, un jeune lion rugissait, et il vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel vint sur Samson. Et sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevreau. Deuxième texte que je veux voir avec vous, Juge 15, 14, lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris en le voyant. Il était encerclé par les Philistins, qui étaient les ennemis du peuple d'Israël. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur lui. Les cordes qu'il avait au bras devinrent pareilles à du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, tendit la main pour la prendre et tua 1000 hommes avec elle. Samson dit alors avec une mâchoire d'âne, j'ai fait un tas, 2 tas. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Là, je crois que dans ces 2 textes que je vous donne ici, le Saint-Esprit va venir en aide à Samson face à ces 2 situations qu'il rencontre. Le don de Dieu, donc la force surnaturelle qu'il a, lui permet de se défendre contre une menace à ce moment-là. Ne demandez pas pourquoi, le don de Samson, c'était d'avoir une force surnaturelle. Demandez à Dieu si vous le voulez. En tout cas, les textes bibliques nous le disent. Le Saint-Esprit, il va venir en aide à Samson. Le Saint-Esprit, il va venir affermir Samson dans la difficulté qu'il traverse à ce moment-là. Il va venir l'affermir dans l'épreuve. Il va venir le fortifier dans les combats. Et j'aimerais faire cette adaptation, si vous me permettez. Aujourd'hui, le Saint-Esprit fait la même chose avec nous. Il vient t'aider dans les moments que tu traverses, dans les situations dans lesquelles tu te trouves. Dieu vient t'aider. Le Saint-Esprit en toi est là pour t'éclairer, te guider et t'aider. Alors je prie qu'il n'y ait pas de lion un jour en face de vous. Okay, mais quel est le lion, peut-être? La situation alors, je l'adapte au lion, qui se dresse devant toi ce matin. Quels sont peut-être les Philistins qui viennent te combattre, les Philistins qui t'entourent? Et tu ne sais plus peut-être où donner de la tête. Moi je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, je crois que tu peux te sortir des situations qui humainement paraissent juste impossibles. Imaginez une mâchoire d'âne, 1000 hommes. Vous savez ce que ça fait 1000? Ça fait nous fois 3, 4, 5, 6, 7, 8 à peu près, 9 peut-être, je ne sais pas combien on est ce matin. Quel est le lion qui se dresse devant toi ce matin? Quels sont les Philistins qui viennent te combattre? Moi je crois que le Saint-Esprit il est aussi judicieux. Là ok, il y avait la guerre, il y avait de la bagarre, mais je crois honnêtement que le Saint-Esprit aussi peut parfois il nous parle avec douceur aussi, et qu'il peut nous aider à sortir de certaines situations avec calme et bienveillance. Attention, il va utiliser le don de Dieu, là de manière discutable sur les 2 situations. C'est très bien, l'Esprit de l'Éternel vint sur lui, et ensuite il va faire ce qu'il a à faire. Mais Samson, entre ces 2 passages que je vous ai lus, Juges chapitre 14 et 15, à la fin du chapitre 14, il va utiliser le don de Dieu de manière très discutable. Samson, il organise un festin de mariage chez les Philistins. Selon la coutume, il propose une énigme à ses 30 compagnons, si vous connaissez l'histoire. S'ils trouvent la solution en 7 jours, ils ont 7 jours, il leur donnera 30 tuniques, 30 vêtements. Sinon, ce sera eux qui devront donner à Samson 30 tuniques. Incapable de résoudre l'énigme, il menace la femme de Samson pour qu'elle arrache la réponse à son mari. Sous la pression, elle insiste et réussit à obtenir le secret de Samson qu'elle transmet ensuite aux compagnons. Le 7e jour, ceux-ci donnent la réponse à Samson, mais lui, il va comprendre qu'ils ont utilisé sa femme pour le tromper. Il ne va pas pouvoir le prouver, mais il va le comprendre. Juge 14, 19, l'Esprit de l'Éternel vint sur lui. Il va descendre à Ascalon, il va tuer 30 hommes, prit leurs affaires et donna leurs vêtements, les vêtements de rechange à ceux qui avaient donné l'explication de l'énigme. Rempli de colère, il remonta chez son père. Alors je ne veux pas partir de la pensée biblique ou quoi que ce soit ce matin, mais mes pensées bibliques en tout cas me disent, les commentaires bibliques, l'Esprit de Dieu vint sur lui, d'accord, mais Samson a agi poussé par la colère. Il a agi par une vengeance personnelle. Je ne sais pas où il aurait pu trouver d'autres tuniques et comment ça se faisait à l'époque, mais aller tuer 30 hommes pour récupérer des tuniques, je ne sais pas. En tout cas, regardez si vous avez des commentaires bibliques
là-dessus. Samson, même quand l'Esprit de Dieu vint sur lui, je pense qu'il aurait pu agir de manière plus réfléchie que ça. Il était en colère parce qu'on l'a dupé, on l'a trompé, je suis d'accord avec vous. Mais il aurait pu agir d'une manière qui est totalement différente. Et parfois, vous savez, on fait des choses, ouais, mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit de faire ça. Non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Je ne pense pas en tout cas. Je ne pense pas. Esprit de l'Éternel, Dieu, le Saint-Esprit, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un Dieu, 3 en 1. Mais je crois qu'avec Dieu, il y a un cadre. Dieu est un Dieu d'ordre à ce niveau-là. L'ennemi, il va utiliser la séduction et la manipulation. Les compagnons de Samson, ils ne pouvaient pas le vaincre directement par sa force, ni résoudre son énigme. Alors ce qu'ils vont faire, ils vont faire un détour, et ils vont passer par sa femme. L'ennemi, il prend aussi les éléments, frères et sœurs, extérieurs pour nous atteindre. Voilà comment il fait. L'ennemi prend aussi les éléments qui t'entourent, dont tu te sers. Le diable aussi, c'est qu'il ne peut pas te vaincre directement parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Ça va être dur. En tout cas, si tu as une vie de prière, si tu as une vie de l'Esprit, si tu lis la parole de Dieu et que tu pries, ça va être dur de t'atteindre, je le crois. Alors il cherche à atteindre parfois nos points faibles. Là ici, Samson, la séduction, la pression, les influences qui sont proches de lui. Ils vont prendre les compagnons, les éléments qui sont extérieurs. Aujourd'hui, quand je parle d'éléments extérieurs, je pense à une chose. Les jeunes, par exemple, TikTok, Instagram et tout ça. Ça, ce sont les éléments extérieurs que le diable utilise pour mettre dans leur fil d'actualité des choses que leurs yeux ne devraient pas voir à cet âge-là. Par exemple, quels sont les éléments extérieurs où dans ta tête, au moment où je parle, tu te dis, Seigneur, je sais que ça, c'est pas bon pour ma vie. Je le sais. Et pourtant, je continue. Les éléments extérieurs, puis Satan, il s'en sert pour mettre des mauvaises pensées. Apprenons, frères et sœurs, à utiliser les dons, le talent que Dieu a mis en nous à bon escient. Samson, je crois qu'il l'a fait 2 fois et c'est très bien. Le Saint-Esprit est venu sur lui, il avait ce don, cette capacité d'avoir une force surhumaine. Mais à un moment donné, il a mal utilisé ce don, en tout cas comme lui l'a voulu. Il a fait ce que lui a voulu et parce que, je crois, l'Esprit aurait voulu qu'il fasse. Au début, je me suis dit, c'est normal, c'est la guerre à l'époque. Alors Samson, l'Esprit de l'Éternel vient sur lui, il va aller tuer 30 hommes, il récupère ses tuniques. Puis quand je me suis penché sur les commentaires bibliques, je me suis dit, mince, il y a un problème. Il y a un problème. Samson, il n'aurait jamais dû faire ça. Jamais. Apprends à utiliser le don ou les dons que Dieu a mis en toi à bon escient, malgré la situation, malgré peut-être l'énervement que ça a pu causer chez toi, la situation peut-être extérieure, les éléments extérieurs, malgré l'irritation. On est tous irrités, des fois, frères et sœurs. On est tous irrités, on est tous énervés à un moment donné. Ça arrive d'être énervé, ça arrive d'être irrité. Mais sachons toujours rester lucides et demandons l'aide du Saint-Esprit pour cela. Moi, je le crois. Seigneur, ok, là, dans la situation, je suis grave énervé. Là, ça ne va pas du tout. On m'a énervé. Il y a quelqu'un qui m'a dit une parole qui ne m'a pas plu. Seigneur, je te prie maintenant et priez au nom de Jésus. Vous savez pourquoi ? Parce que le psychologue disait ça. La colère, parfois, dans le cerveau humain, elle ne reste que 5 minutes. Au-delà de 5 minutes, la rancœur, c'est toi qui la travailles. C'est toi qui la muscles. Voilà pourquoi, parfois, certaines demandes de pardon, elles sont dures. Les personnes ont du mal à pardonner parce que depuis des années, elles ont gardé le manque de pardon, la rancœur, etc. Malgré l'irritation, la situation qui est autour de toi. Seigneur, au nom de Jésus, je veux rester calme. Qu'est-ce que tu as à me dire, Saint-Esprit ? Comment tu veux me parler ? Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est celui-ci. N'ouvre pas ton cœur à l'ennemi. N'ouvre pas ton cœur à l'ennemi. L'ennemi, sûrement, il connaît ton point faible. On a tous eu une vie avant. Tous une vie avant. Et je crois que parfois, je ne sais pas comment vous êtes vous, mais certains, ils se disaient, moi, je ne peux plus, en tout cas, je n'y vais plus, ça paraît logique, mais je ne vais pas aller, Dieu m'a sorti peut-être des boîtes de nuit et de l'alcool et ceci et cela, des gars témoignés comme ça. Je crois que Dieu ne va pas me demander d'évangéliser en boîte de nuit. Déjà, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le contexte. Mais il disait, si j'y retourne, même si j'aime le Seigneur de tout mon cœur, il dit, quand je vais retourner là-bas, l'ambiance et les éléments qu'il y a autour, pas bon pour moi. Mais au moins, il est lucide. Il reconnaît son incapacité dans telle situation. Et il dit, vu que j'ai vécu ça avant, la chair en moi a aimé ça avant, je reconnais que là, il faut que je m'en écarte. Il ne faut pas que j'y aille. Parce que là, si jamais, je risque d'ouvrir mon cœur et ça ne va pas être bon. Parce que l'ennemi connaît ton point faible. N'oublie jamais que tout vient de lui, tout vient de Dieu. N'oublie jamais que c'est le Saint-Esprit en toi qui est fort. Vous connaissez ce verset ?
L'esprit est bien disposé, mais la chair est... Merci. Vous connaissez. Juge, chapitre 16 au verset 4 et 5. Après cela, il aima une femme. Oh, encore une femme, Samson. Dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Delilah. Sur ma version, parfois on dit Dalila, Delilah. Ne me reprenez pas si je dis Delilah ou Dalila ce matin, mais vous voyez la version que j'ai. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et comment nous pourrions le maîtriser ? Nous l'attacherons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. » Dans ces versets-là, vous avez 3 femmes qui sont mentionnées en très peu de temps. Chapitre 14, il y en a 2, je crois. Le 15, il n'y en a pas. Et le chapitre 16, il y en a une ici. La femme de Timna, une Philistine que Samson voulait épouser, mais le mariage a échoué et elle fut donnée à quelqu'un d'autre. Samson, il va rentrer à Gaza. Il ne va pas choisir quelqu'un d'autre, une autre maison. Il va rentrer chez une prostituée à Gaza. Ne me demandez pas ce qui s'est passé. Samson resta posé, dormi jusqu'à minuit. J'ai plus vraiment la version, mais jusqu'à minuit. Je ne dirai pas ce qui s'est passé ou non. Bibliquement, ce n'est pas vraiment marqué. Mais en tout cas, il va rentrer chez une prostituée. Encore une femme de mentionner. Et la troisième, c'est Dalila, une femme de la vallée de Sorek qui finit par le trahir en révélant, vous allez voir, le secret de sa force. Mais je crois que Samson, il aurait pu mieux réagir pour ça. L'ennemi utilise la même ruse avec Samson. Vous vous rappelez avant ? L'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait ? Un détour. Il n'est pas passé directement par Samson. Il passe par les éléments extérieurs. Comme les compagnons dans le premier point qui vont utiliser sa femme pour avoir la réponse de l'énigme, les Philistins ne vont pas aller voir Samson directement. Ils vont passer par sa femme. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que l'Esprit de Dieu est sur Samson et que son point faible, Samson, je vous l'ai dit, dans ma note biblique d'études, point faible, Samson est dominé par la sensualité. Il a ce point faible qu'il n'a pas su travailler. Ce n'est pas un reproche que je fais ce matin, mais c'est un constat. Je crois que parce que l'ennemi c'est que l'Esprit de Dieu agit en toi, en tout cas je l'espère, il va utiliser tout ce qui se trouve autour de toi pour t'atteindre. Le profil de Delilah. Point fort. Ça, c'est un point fort, mais c'est aussi le point fort de l'ennemi, il faut l'avouer. Elle faisait preuve de ténacité face aux obstacles. Et l'ennemi, il est comme ça. Quand il voit qu'il y a une petite brèche, il continue à s'enfoncer dedans. Point faible, elle a accordé plus de valeur à l'argent qu'aux relations. Ça, c'est l'ennemi aussi. Elle a trahi quelqu'un qui lui faisait confiance. Par 3 fois, ce qui m'interpelle ici, c'est que Dalila, elle essaye de découvrir le secret de Samson. Elle va essayer de découvrir son secret. Juge 16, versets 6 et 7, Dalila dit à Samson, « Mais dis-moi donc, d'où vient ta grande force et avec quoi il te faudrait t'attacher pour te dompter ?» Samson lui répondit, « Si on m'attachait avec 7 cordes fraîches, qui ne soient pas encore sèches. » Qu'est-ce qu'elle va faire Dalila ? Elle va l'attacher. Elle va appeler, « Vite, les Philistins, venez. Samson, les Philistins sont sur toi. » Samson, il va délier les cordes, il va vaincre les Philistins. Est-ce que vous pensez que Samson n'a pas compris d'où ça lui venait ? J'ai dit ça qu'à une personne, j'ai conversé avec une personne. Le hasard, je suis attaché avec des cordes fraîches et les Philistins arrivent. Dalila, au verset 10, dit à Samson, « Tu t'es moqué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, indique-moi donc avec quoi il faut t'attacher. » Il lui dit, « Si on m'attachait avec des cordes neuves dont on ne se soit jamais servi. » Encore une fois, rebelote. Samson précise des cordes fraîches, neuves, dans les deux. Samson, moi, je suis sûrement convaincu de quelque chose. Il est en train de jouer avec le don que Dieu lui a donné à ce moment-là. Parce qu'il sait très bien, ça fait 2 fois que ça arrive. Vous voyez, il donne des détails. 7 cordes, pourquoi 7 ? 7 cordes fraîches. Oh, si je lui disais pas fraîches, mais neuves après, etc. Il va jouer parce qu'il sait qu'à chaque fois, il s'en tire à bon compte avec le don que Dieu lui a donné. Quand l'Esprit de Dieu vient sur lui, il a une force inexplicable qui se trouve, vous le savez, dans ses cheveux. Et il va jouer avec ça tout doucement. 3e fois, Dalila dit à Samson, « Jusqu'à maintenant, tu t'es moqué de moi. Tu m'as dit des mensonges, indique-moi avec quoi il faudrait t'attacher. » Et il va lui dire, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête, avec la chaîne d'un métier à tisser. » Samson ici, vous l'avez compris, il fait 2 choses que chaque chrétien ne devrait jamais faire. Il lui répondit. Il lui dit. Je vous les ai mis en gras. Samson, il répond, il joue avec ça. Et aucun chrétien ne devrait jouer avec l'ennemi comme ça. Il lui répondit. Quand tu réponds à l'ennemi, tu commences déjà à faire un compromis. Ne faites pas de compromis. N'ouvrez pas vos cœurs. Là, Samson, il ne se rend pas compte, mais il commence à ouvrir son cœur à l'ennemi.
Il lui répondit. La première fois déjà, Samson, tu n'as pas à répondre. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Tu es consacré à Dieu. Tu n'as rien à dire. Rien à dire. Aucun chrétien ne devrait faire de compromis avec l'ennemi. Aucun chrétien ne devrait discuter avec l'ennemi. Et il fait une chose, je vous l'ai déjà dit, mais il joue. Là, il est en train de jouer avec le don que Dieu lui a donné. Il joue avec l'ennemi. Il a bien vu les Philistins arriver la première et la deuxième fois, mais il recommence une troisième fois. C'est ce qu'il fait, il donne des détails dans ses réponses, corde fraîche, corde neuve. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Moi je crois que de la part de Samson, là il n'est pas du tout vigilant. Mais je pense qu'il s'amuse, il fait un compromis. Samson avait oublié d'où lui venait sa force. Et parfois, je ne sais pas si tu joues, c'est peut-être pas forcément les bons mots de jouer. Mais en tout cas, de faire des compromis. Ouais, mais Seigneur, c'est que ça. Allez, Seigneur, juste ça, et je te promets que demain, je ne recommence pas. Mais finalement, quand tu fais ça, tu commences à jouer, petit à petit. Tu commences à ouvrir ton cœur. Et ce n'est pas bon. Parce que souvent, on oublie que la Bible nous parle des ténèbres, mais elle parle d'une puissance des ténèbres. Je vous rappelle que les démons sont des anges qui ont été déchus, avec une certaine classification, avec un certain potentiel, une certaine façon de penser. Dieu a créé les anges avec une intelligence. L'ennemi, il faut le dire, il sait réfléchir, il connaît la parole de Dieu, il sait comment nous atteindre. Mais vu que Dieu est bon, alors il va me délivrer à chaque fois, c'est pas grave. Donc je peux jouer, je peux continuer à jouer. Je crois que quand tu es ferme avec l'ennemi, dès la première fois, l'ennemi s'en va. Tu cherches qui dévorer, va-t'en dans le nom de Jésus. Moi, ça, c'est pas pour moi. Pas de compromis. Mais vu que l'ennemi voit une brèche dans l'attitude de Samson, alors il va s'y engouffrer. Comme Jésus dans le désert, vous vous rappelez ou pas? Bon, Jésus a répondu. Vous allez me dire, Romain, t'as dit de ne pas répondre. Oui, mais Jésus, c'est Jésus. Ok, laissez Jésus faire son taf. Jésus, il va répondre à chaque fois. Au début, c'est que ces pierres se changent en pain. Viens. Ah non, ok, viens sur cette haute montagne, je vais te montrer tous les royaumes. Puis tout ça, ce sera à toi. Il y va crescendo, petit à petit, étape par étape. Les 3 premières fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dalila, elle pose cette question. Indique-moi comment il faut t'attacher. Et puis, à chaque fois, elle réitère la même question. Puis, c'est parfois ce que l'ennemi veut faire dans nos vies. J'ai pris cette image spirituelle. Parfois, l'ennemi, il veut nous attacher spirituellement. Il veut nous bloquer pour ne pas utiliser les dons et les talents que Dieu a pour nous. L'ennemi veut t'isoler. Je vous rappelle que juste avant, Samson, il était à une fête. Et juste après, il se retrouve tout seul, chez lui, isolé. Voilà ce que l'ennemi veut faire parfois. Il veut t'attacher spirituellement, te bloquer. Voici maintenant 3 fois, indique-moi comment il faut t'attacher. La 4e fois, Dalila, elle a compris. Il y a une brèche, il y a une ouverture, il continue à faire. Alors Dalila, elle change de discours. Elle va changer son discours. Juge, chapitre 16, verset 15. Alors elle dit, mais comment peux-tu prétendre que tu m'aimes alors que tu ne me fais pas confiance? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et que tu m'as refusé de m'indiquer d'où venait ta force. J'ai mis en gras ce que j'ai voulu faire ressortir ici. Dalila, elle va jouer sur 4 points qui sont essentiels dans un couple. L'amour. Elle fait douter Samson de son amour envers elle. Tu prétends que tu m'aimes, mais ce n'est pas vrai. Elle y va par des paroles encore. Jamais avec violence. Bon, les Philistins l'attaquent, d'accord. Mais elle y va en paroles, en discours. Que fait Satan avec Jésus dans le désert? La même chose. Ils discutent. Ils conversent. Tu prétends que tu m'aimes. Elle joue sur l'amour. Elle fait douter Samson de son amour pour elle. Deuxièmement, tu ne me fais pas confiance. La confiance dans un couple. S'il n'y a plus de confiance, c'est primordial. Dans un couple, la confiance est primordiale. Elle joue sur ce 2e point. Tu ne me fais pas confiance. Tu t'es moqué de moi. D'autres versions disent tu m'as menti. Le mensonge dans un couple. Mon frère, ma sœur. Elle joue là-dessus. 3e, dans la même phrase, tu as refusé de m'indiquer. Tu as refusé de m'indiquer, autrement dit, tu refuses de me donner une information alors qu'on s'aime, alors qu'on est en couple. Et dans un couple, il y a de la confiance. Tu ne dois pas me mentir. Tu dois m'indiquer. Tu dois me donner cette information parce qu'on s'aime. Eh oui, Samson. Mais les 3 premières fois, tu as joué. Maintenant, elle est montée crescendo. Juge, chapitre 16, verset 16. Comme elle était chaque jour à le harceler par des paroles, à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Et parfois, c'est ça, mon frère, ma soeur. Rappelez-vous ce que je vous ai toujours dit. Ne jamais juger, toujours encourager.
Voilà ce que je veux faire sur l'estrade. Et peut-être quelqu'un, il est comme ça. Parce qu'il a trop joué avec le feu, alors il ne s'en sort plus. Dans une addiction, un problème. Mais Dieu veut te dire ce matin, ok, tu en es arrivé là. Moi, je veux t'élever et que tu arrives là ce matin. C'est jamais trop tard, c'est jamais perdu. Même si tu perds patience au point de désirer la mort, Dieu veut t'aider ce matin dans ta situation. Il lui ouvrit tout son cœur. Tout son cœur. Pas son cœur. Tout son cœur. Il va lui dire, le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais pareil à tout autre homme. Voyant qu'il lui avait ouvert son cœur. La version Sommer, elle dit, Dalila comprit qu'il lui avait révélé son secret. Est-ce que vous savez pourquoi Dalila elle a compris à ce moment-là? Pas parce qu'elle est montée crescendo, Samson il aurait pu s'arrêter là. C'est pas écrit bibliquement, la Bible elle n'existe pas encore, hein. On est d'accord? À l'époque, Dalila n'a pas la Bible avec elle. Elle est en train de vivre l'histoire. Donc nous, on lit ça, mais elle ne l'a pas. Parce que pour la première fois, Samson, dans ses réponses, il met Dieu dans l'affaire. C'est la première fois qu'il dit « Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. Fini de jouer. Je te dis la vérité. Je te dis le don, le talent que Dieu m'a donné. Ça passe par là, par mes cheveux. » C'est la première fois que Samson, dans ses réponses, il mentionne Dieu. Et là, il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. Elle comprend la sincérité du cœur de Samson. Samson n'a pas succombé comme ça au péché. Non, n'a pas succombé comme ça, n'a pas ouvert la brèche et d'un coup l'ennemi s'est engouffré. C'est faux. Ça me fait penser dans le jardin d'Éden avec Ève. Vous vous rappelez? Je ne sais plus c'était quoi le titre de mon... ne laisse pas la ruse du serpent, ou je ne sais plus c'était quoi le message. Puis on a vu, il y avait au moins 5 ou 6 étapes avant que le serpent arrive à rentrer dans cette brèche. Elle lui a laissé de la place. Il a joué doucement, puis ensuite il est tombé. Eh oui. Je crois qu'un chrétien affermi de longue date ne tombe pas comme ça dans le péché. Je crois que si nous laissons des compromis à l'ennemi, alors tu peux tomber. Alors c'est dangereux pour toi ce matin. Samson, il a négligé la puissance de l'ennemi. Et vous connaissez la suite. D'ailleurs, elle va le raser, elle va appeler les Philistins, ils vont le capturer, etc. Samson, ensuite, la fin de l'histoire, je ne sais pas si vous l'avez, mais je vous invite à relire chez vous. Il va être attaché à des poteaux, puis une dernière fois, l'Esprit de Dieu va venir sur lui. Il va faire tomber il va tuer en tout cas beaucoup de Philistins ce jour-là. Voilà pourquoi il commença à délivrer Israël des Philistins. Après, il est mort. On lui a crevé les yeux également. Triste fin pour Samson. Ma note biblique, vous savez ce qu'elle me dit, ma note biblique? Je l'ai prise pour vous. Comment peut-il se montrer aussi stupide? Je vous assure que ma note biblique, il y a marqué ça noir sur blanc. C'est déjà la 4e fois qu'elle démontre sa volonté de prendre l'avantage sur lui. Il devrait déjà avoir compris ce qui se trame, Samson. Mais vu qu'il joue, il se croit plus fort que ce qu'il est. Il l'oublie. Voilà pourquoi le titre de mon message, c'est « N'oublie pas que tout vient de lui ». Parce que Samson, il a oublié que le don et le talent venaient de Dieu. Eh oui. Moi, si je me mets à prêcher, mais moi je sais prêcher, je suis trop fort dans la prédication, etc. Mais je suis qui pour dire ça? Moi, je réalise que prendre un texte biblique et vous le donner, ça ne vient pas de moi. Je réalise le don et le talent que Dieu a mis en moi et je le remercie tous les jours. Je dis merci Seigneur. Avant chaque préparation, Seigneur, inspire mon cœur au message. Je suis rien, je suis qui pour vous donner un message plus que vous d'ailleurs. Mais je me dis, Seigneur, il y a un don, un talent que tu as mis en moi. Merci de le faire pour ta gloire. Merci de le faire pour ta gloire. Je continue ma note biblique. Il est facile de critiquer Samson. Mais combien de fois nous laissons-nous tromper par la flatterie et cédons-nous à la tentation? Demandons à Dieu de nous aider à discerner l'erreur de la vérité. Moi, je crois que c'est important. Je conclue le message, je ne veux pas être plus long. Samson, il avait reçu une force extraordinaire comme un don de Dieu. Mais lorsqu'il a joué avec le compromis et a révélé son secret à Dalila, il a fini par perdre sa force, ses yeux, je vous l'ai dit, et sa liberté. Il était enchaîné. Cela nous enseigne 3 points essentiels. Merci Karine. Nos dons ne remplacent pas l'obéissance. Ce n'est pas parce que Dieu a mis un don en toi, un talent, que tu dois négliger l'obéissance. J'ai ce don que Dieu a mis en moi de prêcher, ok, mais si je ne suis pas obéissant, ok, j'arrête tout. Ça ne sert plus à rien. L'obéissance, frères et sœurs. Obéir à la parole de Dieu. Le deuxième, c'est celui-ci dans ma conclusion, le danger des petites concessions du quotidien. Eh oui. Et la véritable source de notre force, il ne faut pas l'oublier. Nos dons ne remplacent pas l'obéissance. Samson pensait qu'il pouvait continuer à se relever comme avant. Mais l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, au verset 20, vous lirez chez vous. Ce n'est pas parce que Dieu nous a déjà utilisés que nous devons négliger sa fidélité quotidienne. Ça y est, c'est bon. Je suis arrivé, Dieu m'a utilisé, maintenant ça va le faire. Je néglige l'obéissance quotidienne, je la néglige, c'est pas grave.
Le danger des petites concessions du quotidien. Samson, il savait que Dalila cherchait à le trahir, mais il le savait en plus, aveuglé lui par l'amour. Il a joué avec la tentation au lieu de fuir. Parfois, il faut fuir, hein, frères et sœurs. Moi, je dis, fuir, le monde vous dira que c'est pour les lâches, mais la Bible dit fuyez, les amis. Fuyez parfois devant le péché. Fuyez. Parce que devant Dieu, quand il vous voit fuir, ça, c'est mon enfant. Bravo. Je te félicite, c'est parce que tu as fui le péché. Le péché gagne toujours du terrain quand on commence à négocier avec lui. Eh oui. C'est un peu comme, ça me fait penser, c'est pas dans mes notes, vous savez, mettez une orange. Dans une prédication, j'avais donné cette photo. Une orange pourrie, moisie, dans une corbeille de fruits, de beaux fruits, qui sont mûrs comme il faut. Si vous mettez ce fruit pourri là, à l'intérieur, ça va contaminer tous les autres. Le péché, il est un peu comme ça. Quand tu laisses l'orange au milieu du panier, même d'autres oranges, ben finalement, tout ce qui était bon parfois en toi, ça va pourrir, ça va moisir. Et la véritable source de notre force, n'oublie pas que tout vient de lui. La puissance ne vient pas de nos capacités, mais de la présence de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu en nous. Sans lui, même le plus fort, il devient faible. Mais avec lui, même le plus faible devient fort. Amen. On prie l'Église. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as déposé sur mon cœur ce matin. Merci parce que je crois que nous ne voulons pas oublier que tout vient de toi. Et sans condamner bien évidemment Samson, je veux te prier pour que nous ne fassions pas cette même erreur. Nous ne fassions pas cette même erreur. Et la dernière fois que l'Esprit de Dieu vint sur lui, alors en plus il meurt. Quelle triste fin, Seigneur. Que le temps que nous soyons sur terre, que les dons, les talents que tu as mis en nous, Seigneur, nous puissions les utiliser à bon escient pour toi. Et ne pas oublier, Seigneur, que tout vient de toi. Que l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est lui qui travaille en nous. C'est lui qui est meilleur. Notre chair est faible, mais que ton Esprit est fort en nous, Seigneur. Aide-nous à nous rappeler que tout vient de toi, Seigneur. Que nous ne soyons pas des serviteurs, des servantes, des filles, des fils qui soient oublieux et qui oublient si vite, Seigneur. Mais que nous puissions nous rappeler que tout vient de toi. Que nous ne puissions pas oublier que tout vient de toi, que tout vient de Dieu. Que le sacrifice de Jésus à la croix n'est que grâce. Que nous n'oublions pas, Saint-Esprit, que tu es venu habiter en nous. Tu as fait ta demeure en nous, qui ne méritions pas ça. Alors merci de nous rappeler ces choses. Que nous puissions ce matin ne pas faire de compromis avec l'ennemi. Et peut-être mon frère, ma sœur s'est senti interpellé peut-être dans ce message. Ce matin, je prie pour un renouveau, une prise de conscience. Et dire, Seigneur, maintenant, ce matin, au nom de Jésus, nous fermons la porte à l'ennemi. Nous fermons la porte